Le gouvernement a annoncé un dispositif pour aider les entreprises, un bouclier tarifaire pour les entreprises qui ont moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et moins de 10 salariés. Ce n'est pas votre cas, vous ne rentrez pas là-dedans puisque vous avez un chiffre d'affaires bien plus fort. Et il a aussi annoncé pour les grosses entreprises qu'il allait aider pour les achats de gaz et d'électricité pour ceux qui ont des factures qui atteignent au-delà de 3% du chiffre d'affaires. Est-ce que vous êtes dans ce deuxième cas ? Bonjour Laure Closier, bonjour Christophe Jacubizine. Effectivement, aujourd'hui, la difficulté des différents dispositifs, c'est qu'ils ne couvrent pas l'ensemble du besoin. Vous êtes dans le trou, entre les deux. Exactement. Et aujourd'hui, c'est un enjeu majeur pour le secteur de l'industrie pharmaceutique parce que dans l'inconscient, on voit les grandes entreprises et on voit à côté les start-up. Mais au milieu, il y a 160 TPE, PME qui diffusent plus de 35% des boîtes de médicaments en France, qui font leur chiffre d'affaires majoritairement en France, 85%, et ces entreprises, elles ne sont pas couvertes par ces mesures. On va expliquer très concrètement comment vous êtes touché. D'abord, vous fabriquez des médicaments essentiels, injectables. Ils sont essentiels, c'est l'OMS qui le dit. Tout à fait. Et ensuite, vous avez des prix, évidemment, réglementés par le gouvernement français, des tarifs sécurité sociale, qui n'ont pas bougé, alors que vos coûts, à cause de l'inflation, ont augmenté de 20 à 30%. Comment vous allez faire pour continuer à produire ? Aujourd'hui, c'est plus faisable. Techniquement, on est dans une situation historique du médicament qui a décapitalisé. 2010, 2019, le budget du médicament n'a pas changé, le budget des dépenses de santé a augmenté, donc la part du médicament est passée de 14% à 11%. En parallèle, sur ces médicaments matures, que je qualifierais de médicaments du quotidien, peu onéreux, inférieurs à 2 euros, on a des baisses de prix régulières. Donc au bout d'un moment, effectivement, c'est ce que vous avez dit, il y a un effet ciseau qui fait qu'entre le prix de vente et le coût de production, surtout un coût français, ça ne fonctionne plus. Économiquement, ça ne fonctionne plus. Ça veut dire qu'on arrête ? On arrête de produire ? Puisque le prix est contraint, vous ne pouvez pas répercuter vos coûts sur les prix. C'est une des particularités du médicament en France, et c'est le système de solidarité que chacun d'entre nous apprécie. Aujourd'hui, on n'a aucune capacité de répercuter ces prix. On a fait des demandes auprès du Comité économique des produits de santé, qui est l'autorité indépendante qui fixe les prix des médicaments en France, notamment ceux vendus en ville. Pour l'instant, les discussions n'ont pas abouti. Et le secteur a tiré, je dirais, la sonnette d'alarme au mois de mai déjà. Ouais. Et depuis le mois de mai, un certain nombre de rencontres ont eu lieu, des échanges ont eu lieu. On a mis des chiffres concrets sur la table. Rien n'a bougé. Donc effectivement, la situation aujourd'hui est particulièrement préoccupante, parce que les conséquences, vous l'avez dit, ça a déjà commencé, c'est des pénuries, c'est des ruptures d'approvisionnement. In fine, c'est des arrêts de commercialisation et c'est potentiellement la disparition d'une partie du tissu. Aujourd'hui, sur les 160 PME, on considère qu'il y en a plus de 10% qui sont à risque de disparition dans l'année qui vient.